La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. Il est 8h11, coup d'œil à l'actualité internationale avec Vincent Hervouet. Nikos. Vincent, le pacte de l'ONU sur les migrations mobilise aussi les Gilets jaunes. La France doit le signer lundi à Marrakech et ça les met en colère. Oui, il provoque une sacrée bronca sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la rue, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Belgique, et puis dans les gouvernements qui tanguent en Belgique cette semaine, en Suisse, en Slovaquie. C'est rarissime qu'un texte onusien réveille les foules. En général, ils endorment même les diplomates. Alors, le pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières fait 25 pages. Il a été validé par l'Assemblée générale en juillet. Il sera signé par les États lundi et mardi. Et avant Noël, il y aura une résolution. Vite fait, parfait. Quand on le lit, on croit un catalogue de vœux pieux, des grands principes, droits de l'homme et en même temps souveraineté nationale, avec une vingtaine d'objectifs de coopération. Ne vous endormez pas, Nikos, courage. Non, je vous écoute. Par exemple, le texte affirme qu'il faut assurer l'accès des migrants aux services de base, ce qui paraît banal, sauf que l'ONU ne fait aucune différence entre migrants réguliers ou illégaux. Les États-Unis ont donc claqué la porte, comme ils la claquent au nez des clandestins au Mexique. Et avec les Américains, eh bien, il y a Israël, un tiers des pays de l'Union européenne, ou l'Australie. Et autant de démocraties d'ailleurs qui distinguent et qui veulent continuer à distinguer les sans-papiers et ceux qui ont des visas. Oui, mais ce pacte n'impose rien en réalité, Vincent Hervouet. Il n'est pas contraignant du tout, c'est absolument vrai. Pas encore, disent les politiques de droite et les nationalistes qu'ils critiquent, en disant il crée, il reconnaît un droit à la migration et la jurisprudence suivra. Alors c'est pas du tout sûr, mais c'est pas non plus impossible. Au fond, l'ONU dénombre aujourd'hui 258 millions de migrants à travers le monde et tant mieux, ce qu'elle dit en tout cas, c'est que tant mieux s'il y en a de plus en plus, car c'est un moteur de la croissance. Pour une partie des Gilets jaunes, c'est le contraire, c'est un chiffon rouge pour les Gilets jaunes. Ils ne partagent pas cet optimisme face à la mondialisation. Au contraire, ils s'attendent à être sacrifiés, à être trahis par les élites, et ils veulent leur mot à dire sur leur avenir. Alors, Emmanuel Macron n'ira pas à Marrakech lundi, mais il va envoyer un secrétaire d'État à sa place pour le signer, ce pacte.